Ça, non. Ça, oui. Mais pourquoi? Vivre de façon plus éco-responsable, vivre de façon plus durable et surtout gagner du temps, tout ça sans avoir besoin de beaucoup d'argent. Oui, mais comment? 1. Acheter une maison pas chère. 2. Ne pas payer l'eau. 3. Produire son électricité. 4. Produire sa nourriture. Mais surtout, rénover la maison et après on pourra savoir si c'est possible ou non. Alors suivez l'aventure et prouvons ensemble qu'il est possible de vivre autrement sans trop de moyens. Donc bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. On a de la chance au village. La déchetterie elle est en libre accès, donc vous voyez une pile de déchets qui continue sur à peu près 100 mètres et à côté il y a un container. Vous l'avez vu dans plusieurs parties de mes vidéos, c'est là où je jette les gravats et j'y vais avec la carriole que vous avez sûrement dû voir si vous avez suivi la chaîne depuis le début. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur comment obtenir du bois gratuit. Puisque comme je l'ai dit c'est en libre accès et il y a énormément de bois que les gens jettent et ce qui est dommage puisque il y a énormément de ressources, vous allez le voir dans la vidéo, ça me permet de me faire mon petit stock ici et comme je suis entre guillemets à la retraite, le matin j'aime bien venir ici, vous voyez il fait extrêmement beau, même si on est en hiver, au final là vous voyez je suis en pull, j'ai chaud, je suis bien. Donc ça me permet de me balader, d'avoir du bois gratuit et je vais faire une deuxième partie de la vidéo sur aussi les bois attaqués par les insectes xylophages ou xylophènes, je ne sais plus c'est lequel des deux. Donc les vrillettes et les capricornes. Donc vous allez voir que finalement ça peut être une inquiétude qui peut être mesurée puisque au final vous allez le voir, bon vous verrez plus dans la vidéo. Bon visionnage. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'il nous faut? Une scie, outil mécanique. La seule dépense utilisée, c'est l'énergie de notre corps. L'avantage, c'est que ça va nous faire un peu de sport et surtout, on va avoir de la chaleur. Donc la scie. Ensuite, après, des morceaux de bois, hein. Donc là, c'est une section de porte, je pense que les gens utilisaient. Vous voyez, il y a des morceaux de porte. Ou alors, vous avez des grosses bûches comme ça, là, vous n'arrivez même pas à la déplacer. Voilà. Et voilà, mon petit stock de bois est constitué. Je vais pas le récupérer aujourd'hui, puisque j'ai déjà là mon sac qui est rempli. Mais je le laisse là au soleil. Bon, comme ça sèche. Et puis voilà, c'est un peu en hauteur, donc personne ne le prendra. Voilà, donc j'ai déjà mon futur stock. Alors ensuite, le côté négatif, ça va être tout ce qui est clous. Voilà, là par exemple, vous voyez, c'est un très bon exemple, c'est qu'il y a quand même pas mal de vieux clous. Voilà, c'est un désavantage. Après, c'est sûr que dans son poêle, dans la cendre, on récupère les clous soit à la main, soit avec un aimant. Ouais, voilà. C'est le désavantage. Donc là ici, vous avez ma réserve 2.0. Je ne vais pas faire ça aujourd'hui, mais je pourrais le couper dans le futur. Le répartir en plus petites sections pour que ça rentre dans le poêle. Donc là, je laisse ça là pour l'instant. Ce que j'ai pas dit, mais faites vachement attention. Vous voyez, je porte des gants. Bon, même si ça paraît pas et que je fais l'acrobate, il y a quand même une dose de précaution, voilà, parce que c'est vrai que la déchetterie c'est pas forcément l'endroit le plus sécurisé du monde, donc il faut toujours y aller avec une bonne dose de précaution. Ensuite, je tiens aussi à dire que c'est une méthode pour avoir du bois gratuit. Effectivement, nous dans notre solution, c'est une solution 2.0. Effectivement, c'est pas notre solution primaire, on achète quand même du bois, et voilà, hein, ça faut le savoir. On achète du bois, on a notre stock de bois à la maison, vous avez déjà dû le voir dans d'autres vidéos. Et là ici c'est plus parce que voilà, j'ai du temps, donc si je peux avoir aussi une source de bois gratuite, je le fais. Puisque finalement c'est aussi plaisant de faire du feu à la maison, c'est toujours agréable. Voilà, il y a une ressource gratuite, pourquoi ne pas l'utiliser, surtout qu'elle pourrit ici. Si c'était en forêt, je dis pas parce que ça pourrait, on va dire, améliorer la qualité de la forêt avec l'humus et s'enrichir, puisque c'est un phénomène naturel. Là ici, ces bois ils sont stockés dans une zone avec des briques, vous voyez, du carrelage, ce genre de choses. Ça n'a rien à faire ici pour moi. Je prends cette ressource et voilà. Et la dernière des choses pour terminer, je les stocke ici et c'est un bois que je brûle très rapidement parce que comme vous l'avez vu, c'est des bois qui sont en général infectés, c'est pour ça qu'ils se retrouvent ici puisque les gens en fait ils ont pas envie de garder ça chez eux, quand ils font des travaux, ils balancent ces bois qui sont quand même qui ont été pour la plupart été attaqués, même si c'est pas le cas pour tous. Vous avez vu, il y a une bûche qui est tout à fait normale.
Voilà, donc ce bois, il est stocké ici. Si je le rentre à la maison, là, je vais repartir chez moi avec un sac, je le brûle dans la journée ou dans la soirée, mais je préfère pas le stocker chez moi. On n'est pas à l'abri qu'il y ait des petits insectes à l'intérieur. Comme les vrillettes, elles volent, bah après, elles vont se retrouver chez moi, ce qui n'est pas l'intérêt. Donc, c'est bien ce que je dis, je le stocke ici et je le brûle rapidement. Donc ouais, donc là je suis à la déchetterie. Oui, c'est une parenthèse sur les bois qui sont attaqués par les vrillettes et capricornes. Donc là, comme vous pouvez le voir, là les bois d'apparence ils sont complètement bousillés. Je suis en équilibre, c'est un peu galère. Donc du coup, c'est des bois que voilà, on trouve à la déchetterie puisque les gens s'inquiètent et peut-être ils ont sûrement raison en fait. Ils jettent ces parties-là qui sont complètement attaquées, des vieux bois, sûrement qui sont restés dans l'humidité et l'ombre. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que d'apparence ils sont bousillés. Mais donc j'ai ici parce que moi je vais m'en servir pour les brûler, puisque bon c'est du bois gratuit, autant le faire, j'ai un peu toute ma journée. Donc. Mais regardez à l'intérieur, si vous voyez en fait, du coup en fait les vrillettes ou le capricorne, ils attaquent pas vraiment le centre. Enfin, je pense que si on attendrait longtemps si, mais c'est pour vous montrer que d'apparence le bois a l'air très attaqué, mais qu'au final à l'intérieur il l'est peu. Et j'ai du mal déjà à le couper, à le casser, c'est encore extrêmement résistant. Donc voilà, la parenthèse est fermée. C'est juste pour vous dire que si jamais vous êtes infesté, comme chez moi par exemple, mais c'est pas non plus alarmant quoi. Je voulais aussi vous montrer, donc là, je sais pas si on arrive à le voir, je vais vous montrer de près. Donc le bois est complètement infesté, hein. On voit capricorne ou vrillette, peu importe, les xylophages ou xylophènes. Donc là j'ai scié, c'est pour vous montrer, on ne voit sûrement pas, c'est pour vous montrer la résistance quand même si le bois est complètement attaqué, bien humide, j'ai fait une section, on est quasiment à la moitié. Vous voyez? J'arrive pas, donc il y a quand même une bonne résistance, il y a quand même une très bonne résistance du bois, hein. Donc voilà, je viens de rentrer à la maison, il doit être 10h15, donc ça va peut-être le moment de se prendre un petit café et tout ça. Donc là je viens de me poser le sac, je ne sais pas encore là vu qu'il fait beau, si je vais le brûler tout de suite ou ce soir. Pour vous dire, voilà, on en a plein, hein. Donc là vous voyez, là j'ai des petites lattes de bois, ça doit être des lattes de bois de lit. Bah voilà, ça c'est super pour allumer le feu. J'en ai aussi ici, vous voyez, voilà, je crois que ça doit être des sections de porte. Là, ça doit être du. Voilà, hein, j'ai mon petit stock. Celui-là, il est plutôt sec, ce qui fait que je m'autorise à le garder à l'intérieur en attendant d'allumer. C'est plutôt pour l'allumage, parce que là, je vais vous montrer après, on a aussi le stock de bûches. Là, je me permets de le stocker ici, il est sec, c'est pas du tout à attaquer. Et voilà, il me sert pour l'allumage. Et voilà, vous avez aussi ce type de bûche qui est jeté, hein, et voilà, aussi des bois, bon ça je les ai cassés, voilà. Là par contre celui-là c'est, voilà, vous avez ça aussi. Ça par contre ça c'est la réserve que je vous ai parlé tout à l'heure sur celle-là on l'achète. Donc là vous avez une partie hêtre et une partie chêne. Mais c'est voilà, c'est pour aussi dire qu'à la déchetterie les gens ils jettent un peu tout et n'importe quoi. Après je peux comprendre puisqu'on a été dans cette situation là, ayant fait des travaux, c'est vrai qu'il y a des moments où on a envie de se débarrasser des choses inutiles et qui peuvent nous encombrer, donc on balance quoi. Mais si voilà, s'il y a un cycle aussi de recyclage comme ça, de récupération derrière des gens qui jettent, bah voilà, je trouve que c'est aussi avantageux. Je pense qu'on est dans un monde à ressources limitées et c'est vrai que c'est une problématique actuelle, savoir comment on gère aussi nos déchets. Donc voilà, bon, moi je fais ça en tout cas. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. Oubliez pas, la chaîne de A à Z, elle propose 2 vidéos par mois, le premier et le 15 du mois. Voilà. Bon, allez, salut, bonne journée.